Après des phases de poule interminables et sans suspense, la Coupe d'Europe devient enfin intéressante avec l'arrivée des quarts de finale. Plusieurs favoris, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Lequel? Personne n'est d'accord au rugby show, sauf pour se dire que ce ne sera pas le Castres Olympique. Jingle. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui entre deux week-ends de Coupe d'Europe. Toujours un problème avec l'algorithme YouTube qui ne montre nos vidéos qu'à nos abonnés. On soupçonne que le contenu est trop bouillant pour les non-initiés. Enfin, quand même, si vous avez des pistes pour nous aider à régler ça, on est preneur. Aujourd'hui, donc, entre deux week-ends de Coupe d'Europe, on s'est donné pour mission de faire un épisode court pour une fois. On va essayer, où chacun va défendre son bout de gras, son équipe, son étoile. Un épisode où ça va déstroncher, je peux vous le dire, avec Thomas, Victor et Elios. Et allez, tu sais quoi, sans transition, trompette. Un petit mot quand même, pour la première fois la semaine dernière, le Rugby Show a perdu un abonné sur YouTube. Donc on s'est donné pour mission de le retrouver. Si vous avez des pistes, vous nous le dites. Moi les gars, concernant mon favori et mon étoile de la Coupe d'Europe, je vais vous le dire, j'espère que vous êtes bien assis. Les Toulousains, en fait, ils en ont tellement marre de gagner la Coupe d'Europe qu'ils sont obligés de cracher un parachutiste dans Ernest Vallon pour s'assurer de continuer à produire encore un peu d'entertainment à Toulouse. Donc je sais que c'est dur pour le public, on s'ennuie en Coupe d'Europe. Là-bas on gagne, ici on gagne, partout on gagne. Moi franchement, il y a une partie de moi qui en veut un peu à Hugo Mola. À force de tout gagner, on démobilise complètement le public. Moi, mon grand-père, c'est plus personne qui joue avec lui à la belote, tu vois ce que je veux dire. Il y a un peu ce concept de quand tu gagnes tout, plus personne ne va jouer avec toi. Donc moi, ce qui m'énerve, c'est que cette année encore, je le sais, on va démoraliser tout le monde. Sans Capozzo, sans Dupont, on le sait, Toulouse va gagner. On va gagner cette coupe, et si on ne la gagne pas, c'est qu'on ne la voulait pas. Voilà mon point de vue sur la Coupe d'Europe et sur Toulouse. Moi, je pense que tu la veux pas. Oui. Moi, je suis un peu étonné. Clément, tu n'as pas parlé beaucoup de jeu, tu as parlé beaucoup de l'enjeu. Je me pose des questions sur est-ce que tu as vu le match ou est-ce que tu n'as pas vu le match? J'ai vu le match. Ouais. En fait, j'avais que 40 minutes et il y avait 40 minutes de parachute sur le stade. Du coup, j'ai pas pu. Le coup d'envoi a été décalé, j'ai pas pu voir le match. T'as vu la première mi-temps, quoi. Ils l'ont quand même restitué avec un château gonflable pour enfants. Ouais, très très drôle comme scène d'ailleurs, ça. Avec la mascotte qui court pour mettre des boucliers de plaquage en dessous du parachutiste. On a vu des images complètement folles à Toulouse. Mais trêve de baliverne, trêve de plaisanterie. Elios, tu ne m'auras pas en jeu ou jeu. Quoi qu'il arrive, je sais que c'est Toulouse qui va gagner cette coupe et je ne vois pas qui est le vrai concurrent de Toulouse cette année. Peut-être un Toulon. Ça pourrait éventuellement se jouer là. Ils ont quand même un calendrier relativement difficile, la Toulouse à venir. Quart de finale, déplacement à Mayol et potentiellement, s'ils se qualifient, déplacement ensuite à Bordeaux, quoi. Donc, pas facile quand même, comme parcours. Ouais, c'est ça, c'est en fonction du classement des poules que tu vas aller à domicile ou à l'extérieur. Et c'est sûr que Toulouse, en finissant cinquième, enfin deuxième de poule, ils sont classés derrière les 4 premiers de poule. Et pas de chance, ils avaient l'UBB dans leur poule qui a à peu près tous les points possibles, même les points qu'il n'y avait pas à prendre. Les bonus défensifs, ils les ont pris quand même en gagnant. Et donc ça fait que ça va jouer à Mayol là. Ça va être chaud, hein, franchement à Mayol. Moi, je pense que ça va être compliqué pour Toulon, mais on ne sait jamais. Elios, toi, tu avais envie de défendre un peu le RCT, non? Bah ouais, ça se passe à Mayol, tu fais bien de le souligner sur la rade de Toulon, Thomas. Et j'ai quelques stats pour vous qui vont fortement vous intéresser et je pense que ça va faire pâlir mon ami Clément, fervent supporter. Regardez bien. Peut-être un peu trop chauvin du Stade Toulousain. La dernière fois que le Stade Toulousain, les gars, s'est imposé sur les terres varoises à Toulon, c'était en 2016 et Vincent Clerc et Imanol Arinordoki, entre autres, étaient titulaires, donc c'est pas hier quand on y pense. Et depuis, c'est 7 victoires pour Toulon à domicile contre le Stade Toulousain. Donc, je pense que dans les têtes, ça compte un petit peu, non? J'ai pas envie de remettre en question ta recherche internet et de vérifier les statistiques. Donc, il y a une partie de moi qui va dire allez, je fais un peu confiance. Et pourquoi? Parce que la dernière fois, c'était quoi? C'était au Vélodrome, il y a eu un Toulon-Toulouse et Toulouse avait gagné. Voilà. Oui, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça.
Ouais. Non, la dernière fois, c'était en 2016, 22e journée, une journée normale. Florian Fritz qui marque un essai à l'époque. Toulouse a gagné au Florian Fritz, Vélodrome. qui était là déjà. Non, je pense pas que c'était au Vélodrome, mais sinon, une autre stat, Clément, qui va peut-être emboucher encore un coin, c'est 13 victoires sur les 13 dernières réceptions du RCT cette saison. Donc la dernière fois qu'ils ont perdu, c'était la saison dernière. Donc encore une fois, Toulouse, ils ont beau être confiants, même s'ils ont eu un petit match en demi-teinte, je pense qu'ils vont quand même y aller avec quelques précautions. Ouais, et la dernière défaite, tu dis que c'était l'année dernière, et c'était quoi? En quart de finale de top 14. Devinez ce qu'ils reçoivent là, les quarts de finale. Aïe, la malédiction des quarts de finale à ma gueule. Ouais, la malédiction, je suis bien d'accord. Toulouse, je comprends que tu as envie de les défendre. Grosse équipe cette année, probablement grosse équipe qu'on va voir aussi en top 14, et dans tous les cas, on les reverra probablement dans les phases finales. Moi, je pense quand même que Toulouse va faire quelque chose. J'ai un dernier petit point à évoquer, Thomas, si tu me le permets, sur Toulon. Oui, est-ce que Alexandre Roumat a mis un triplé le week-end dernier? Non. Alors que le bulldozer Facundo Issa, oui. Et est-ce que Thomas Ramos a mis un doublé? Toujours pas. Alors que l'ancien et peut-être futur meilleur arrière français, Melvin Jaminet, lui, s'est offert un doublé la semaine dernière. Donc, Alors ça c'est plutôt bon pour nous que Ramos n'ait pas encore mis son doublé, parce que ça va le titiller. Ça va le titiller. Ouais. S'il entend cette vidéo, Ramos... Il a Melvin dans le rétro, là, comme ça. Ah ouais, alors là... Ça va être... Donc voilà, c'est tout pour moi. J'ai pas d'autres arguments pour la victoire de Toulon, mais je pense qu'ils sont favoris. Premier quart de finale en Coupe d'Europe depuis 2018 et ça commence à faire. Donc je pense qu'ils sont pas là pour faire de la figuration et que c'est quand même des concurrents sérieux à ce titre. Potentiellement. Après, je pense que Toulon, si jamais ils arrivent à gagner contre Toulouse à domicile, en demi, c'est une autre paire de manches contre éventuellement l'UBB. Moi, j'ai envie de te dire, victoire de l'UBB contre le Munster. Le Munster, ça a gagné à l'arrache contre un La Rochelle malade qui enchaîne 9 défaites, qui est sur une série de 9 défaites en cours là d'affilée. Enfin, 9 défaites, 9 matchs sans victoire parce qu'ils ont fait un nul. On vous invite à regarder notre vidéo d'ailleurs sur La Rochelle, mais que si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez pas la voir. On parle qu'aux abonnés là. Mais les abonnés, la vidéo elle est que pour vous. Hein. Ouais, si vous êtes abonné, surtout vous désabonnez pas. Hein. Non, mais du coup, Bordeaux, à l'inverse de Toulouse, ils ont quand même le numéro 9 titulaire en équipe de France à l'heure actuelle, et donc qui n'est pas blessé. Je pense que ça va faire une énorme différence, et qu'ils vont recevoir. Bordeaux, c'est calendrier favorable. Ils reçoivent le Munster qui paraît à leur portée. Ils reçoivent pour les demi aussi, parce qu'ils ont roulé sur la phase de poule de la Coupe d'Europe. Donc que ce soit Toulouse ou Toulon, ça va recevoir probablement au stade Matmut Atlantique, à ne pas confondre avec le Matmut de Gerland. Et donc, en vrai, c'est une des plus grosses, une des plus grosses capacités aussi. Donc, je pense que le public dans ces compétitions-là, ils ont un rôle à jouer. Et Bordeaux, ça a la dalle, hein, parce que parmi toutes les équipes qui restent encore dans la compétition, qui peuvent prétendre à gagner le titre, que ce soit Northampton, Munster, Leinster, Toulouse, Toulon, ils ont tous déjà gagné des Coupes d'Europe. Et je te jure, Bordeaux, ils ont la dalle. Ça fait longtemps là les dents, elles rayent le parquet. Ils perdent en finale de top 14. Ils perdent en demi-finale de Coupe d'Europe. Je peux te dire, Bordeaux, ça va être les plus motivés et de loin. Tu fais fi de Castres? Ouais. Castres Olympique. Hein, ils sont toujours là? C'est dingue, hein. Avec Castres Olympique, ça peut être ils jouent la compétition européenne. Ça peut être un problème en finale. Ça peut être un problème en finale, Castres Olympique. Un peu le caillou dans la chaussure. C'est espoir comme d'habitude ou non, non, après, en vrai, sur le papier, tu prends Toulouse, c'est sûr que c'est la meilleure équipe, même sans Dupont, même sans Capozzo, je pense. Mais derrière, est-ce que tu peux dire qu'ils ont un calendrier favorable? Pas du tout. Ils ont le pire calendrier possible. En plus, ils reçoivent Sales, qui est un peu l'équipe super physique qui leur a blessé quelques joueurs. Derrière, ils se déplacent à Toulon, équipe ultra physique. Derrière, il faut qu'ils se déplacent à Bordeaux. Et encore derrière, il faut certainement aller gagner le Leinster en finale. Ah, transition intéressante. Le Leinster, c'est vraiment, vraiment les favoris. Comme chaque année, c'est pareil. On croit qu'ils vont gagner la Champions Cup. Et puis bon, ok, t'as toujours La Rochelle ou le Stade Toulousain qui leur font les poches. Et là, cette année, peut-être qu'ils seront pas là, ces deux équipes, tu vois. Et déjà, La Rochelle, ils sont plus là. Et franchement, cette année, moi, je pense que ces mutants un peu irlandais, ils vont y arriver. Hein. Franchement,
faut se le dire, c'est un peu un enjeu historique. Il y a une mission divine en plus derrière. Il y a une justice à réparer. Il faut offrir à Rabat Slimani son premier titre européen. Oui, Rabat, ce grand pilier droit, toujours fiable, le plus fiable de votre jeunesse. Vous savez, cet homme passé par le Stade Français, passé par Clermont, passé maintenant désormais à Dublin. Il a 34 balais, il a tout gagné. Et là, c'est quoi? Eh ben, cette année, c'est les étoiles qui s'alignent pour lui. Oui, messieurs, Leinster, c'est une sélection déguisée. C'est Sheenan, c'est Doric, c'est Ringross, c'est Gibson Park. Même les remplaçants, ils ont plus de sélection que tout l'effectif de Castres, les gars, tu vois. Et là, derrière, t'as Jack Nienaber, personne connaît ou sait prononcer son nom, mais c'est quand même le mec qui a fait gagner la Coupe du Monde aux Sud-Africains. Derrière, t'as Léo Cullen, c'est quand même le cerveau aux grandes oreilles de la machine bleue, et c'est carré, c'est précis, c'est clinique, et surtout, eh ben oui, ils ont la dalle, 4 finales perdues, ça suffit. Là, c'est vengeance, conquête, le tableau est ouvert, il est simple, le championnat est déjà dans la poche, les titulaires, ils peuvent se concentrer sur une seule compétition. Alors oui, ils sont favoris, mais cette fois, c'est pas que pour la gloire, c'est pour Rabat. C'est pour Rabat. Alors donnez-lui le titre, offrez-lui cette coupe et qu'on imprime toujours son visage sur toutes les pintes de Guinness en Irlande. J'y crois, moi. Super chaud, super chaud. Ouais. Pour la mission Rabat, c'est super chaud. Tu parles de 6-4 finales perdues, c'est clairement une balle dans le pied. Hein. Les mecs, c'est les nouveaux Clermont, le Leinster. Ils jouent pas en jaune, mais là, tu as perdu 4 finales, tu arrives en finale, c'est là-dedans. Que tu sois contre Toulouse, que tu sois contre l'UBB, contre Toulon, contre le Munster, ça va être dur. Hein. Et puis avant, il y a le Castres Olympique. Hein. Il y a le caillou dans la chaussure. Hein. Attention, il y a le caillou dans la chaussure. Il y a le petit poussin qui peut tout faire vaciller. Castres, je crois que c'est la question de la semaine, Thomas. La question de la semaine, effectivement. Quel club va prendre la plus grosse branlée ce week-end et pourquoi le Castres Olympique? Vous les voyez là, si vous voyez l'image, Castres, ils sont entraînés avec des jambons, ils ont fait des squats et des développés couchés avec un bâton de bois et des gros jambonneaux au bout. Je pense que voilà, il y a tout pour aller chercher les jambonneaux de Northampton ce week-end. C'est pas le jambon de Parme, c'est le jambon de Tarn. Non, putain. Pas mal. Vous l'avez compris. Non, j'allais dire que Cass, ça va prendre une grosse branlée. Hein. J'avais juste confirmé, mais tu peux conclure là-dessus. Ils ont déjà vécu le rêve, hein. C'est déjà fini là. Ça va. Ce serait énorme une finale. Castres, ils ont quand même Rémi Baget, qui est dans les meilleurs marqueurs de la Coupe d'Europe. Hein. Il est dans les 5 meilleurs marqueurs de la Coupe d'Europe jusqu'à maintenant. T'as Penaud qui a 11, qui a d'ailleurs égalé le record de Chris Ashton sur une édition, et qui a encore potentiellement 4 matchs pour aller inscrire son nom dans la légende. Mais devinez quoi, Rémi Baget, 2e, 5 essais. Et ouais, ta gueule. Ok, tu as Toulouse et Bordeaux qui marquent énormément d'essais, 39 et 38 chacun depuis le début de la compétition, mais finalement, Bielbiarré et Baget, c'est autant d'essais chacun. Et ouais, et ça, il n'y a pas grand monde qui l'a sorti cette stat. Hein. Et ouais. J'aurais entendu ici en premier. Hein. Ouais, quelque part, cette Coupe d'Europe, on n'en a rien à foutre, nous les Français. On a carrément Castres en quart de finale. Il y a vraiment, on s'en fout, quoi. Ils doivent péter des plombs, le Leinster. Les Verts, c'est dingue. C'est dingue. Et nous, on a Casse qui est là. Les gars, okay, c'est énorme. C'est énorme. Vous l'avez compris, cette Coupe d'Europe nous fait vibrer pour la première fois depuis longtemps. On est content de regarder un peu ce qui va se passer ce week-end et qui va gagner. Qui va gagner cette étoile. Personne n'est d'accord, de Toulon au Leinster, en passant par l'UBB et par Toulouse. La réponse dans les prochains épisodes du Rugby Show. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir répondu présent à cet épisode court. On espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et surtout, n'oubliez jamais, le Rugby Show, c'est chaud. Ah, c'est chaud, gros. Champion d'Europe. Je condamne le Shadowban. À partir des quarts de finale. Abonnez-toi. Abonnez-vous.